La parole à Fadila Meal, je crois, pour une question orale concernant les violences faites aux femmes. Violences conjugales, pardon. Mais c'était une question orale. Fadila Meal. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, ma question orale de notre groupe a trait aux violences dont les femmes sont victimes et que ces violences ne sont plus supportables. Pardon, excusez-moi Fadila Meal, je vous coupe, mais je voulais vous proposer que nous puissions, en même temps que dans le même mouvement que votre question, présenter le vœu qui a été déposé à l'initiative des élus du groupe PCF et que nous pourrons étudier en même temps, puisque c'est le même sujet. Si vous me dites en même temps, je suis d'accord. Un peu d'humour ne fait pas de mal, même si c'est un sujet extrêmement difficile. Vous le savez tous, les chiffres sont tombés. Tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Et c'est vrai que l'égalité femmes-hommes a été pour beaucoup la cause publique de ce quinquennat. Et c'est vrai que le gouvernement a lancé le 3 septembre dernier le premier Grenelle contre les violences conjugales. Et je tiens à rappeler qu'il se terminera le 25 novembre, c'est pas une date anonyme, puisque c'est la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes. Alors, pendant ces 3 mois, beaucoup d'associations vont travailler, vont faire des contributions. Il y a d'ores et déjà 10 mesures très concrètes qui ont été adoptées par le Premier ministre, enfin qu'il a rendues publiques. Et pour beaucoup, certaines sont très salutaires. Je pense aux 1000 nouvelles places d'hébergement créées à partir de janvier 2020. Je pense aussi à l'accès pour les victimes de la garantie locative, la généralisation aussi de la possibilité désormais de porter plainte à l'hôpital et au moment où les faits sont constatés. Et bien sûr, ce dont on a beaucoup parlé, la mise en place du bracelet électronique dans les 48 heures sur l'auteur de l'agression. Alors moi, je voudrais quand même rendre d'abord un premier hommage à toutes les associations. Et je connais bien le sujet puisque j'ai moi-même beaucoup milité sur cette question. Et donc un hommage, je dirais, très appuyé à ces associations qui se sont mobilisés pour accompagner les victimes, ainsi que, bien évidemment, les agents de la ville chargés de venir en aide aux femmes victimes de ces violences. Alors, c'est vrai que je ne peux pas être trop longue, mais je voudrais quand même rappeler que le 18e a été un moment assez concerné, puisque, rappelez-vous, ce fait divers, en juillet dernier, lorsqu'une femme a demandé l'aide des passants en jetant un mot par sa fenêtre, et la fenêtre, c'était celle de la mairie. Et donc, elle était battue par son mari, et celui-ci, chacun le sait, puisque ça a été dit dans la presse, officie en effet en tant que gardien de la mairie du 18e. Alors, j'ai envie de dire, nos agents doivent être absolument exemplaires sur le sujet. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, que les commissariats de police enregistrent près de 2500 plaintes chaque année sur Paris pour les violences conjugales. Et d'ailleurs, les chiffres de l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes nous alertent et nous montrent une hausse significative de ces agressions. Alors pour notre groupe, il est essentiel que chaque plainte soit suivie d'effets concrets. Alors monsieur le maire, ma question elle est simple mais en même temps multiple. Pouvez-vous nous faire en lien avec les commissariats, un état des lieux complet et chiffré des violences conjugales enregistrées dans le 18e? Et puis, il y a cette question aussi dont vous pouvez avoir la responsabilité, c'est la question de la formation. Je siège moi-même à l'Observatoire de la laïcité et nous avons mis en place des formations, au début facultatives, mais qui sont devenues obligatoires pour tous les agents. Je crois qu'il est utile que des formations sur les violences faites aux femmes soient organisées à l'attention de tous les agents municipaux afin bien sûr de les sensibiliser à cette atteinte aux droits de l'homme. Alors monsieur le maire, pouvez-vous me dire, puisque je sais qu'il y a eu des formations facultatives sur ce sujet au niveau de l'Observatoire, pouvez-vous nous indiquer combien d'agents du 18e ont suivi ces formations? Par ailleurs, je pense qu'il serait utile de les rendre obligatoires. Est-ce que vous envisagez de prendre une initiative dans ce sens? Je pense qu'elle serait profitable à l'ensemble des agents, hommes et femmes,
et qui travaillent pour la mairie et d'où nous avons bien sûr la responsabilité, mais surtout la sécurité. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à Nadine Mézance de répondre tout en présentant le vœu dont elle a pris l'initiative. D'ailleurs, dire que Nadine Mézance sera bientôt auditionnée par l'Association des maires d'Île-de-France, qui est particulièrement intéressée par le travail que nous effectuons dans le 18e depuis très longtemps sur la question des violences faites aux femmes, et qui est considérée par l'Association des maires d'Île-de-France comme méritant d'être transmise aux autres maires de notre territoire, ce qui fait la preuve, là encore, comme sur la petite enfance, qu'on est souvent en avance dans le 18e. Nadine Mézance. Oui, merci Monsieur le maire. Alors d'abord, je voudrais juste vous répondre concernant les formations. Les formations qui sont destinées envers les agentes et les agents de la mairie du 18e, elles existent déjà. Il y en a. Entre autres... Pardon ? Non, on ne va pas faire de dialogue. Nadine Mézance. Voilà, alors donc elles existent puisque nous avons les référents du réseau violences faites aux femmes qui existent depuis 12 ans maintenant, c'est la mairie du 18e qui est très efficace, qui fonctionne très bien. C'est une collaboration entre les services de la ville, commissariat de police, associations et services sociaux. Donc ça fait 12 ans qu'il existe sur notre 18e et on nous copie parce qu'il fonctionne très très bien. Donc ces formations existent, elles sont déjà distribuées, elles sont déjà faites par la ville de Paris. Qu'est-ce que je voulais dire sur votre question ? Écoutez, sur votre question, il y aura des réponses qui viendront par rapport aux vœux que nous vous présentons. Donc, alors, je vais éviter tous les considérants. Donc, je vais vous parler de 2018, le bilan, qui est actuellement de 121 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 3 jours. Sur cette même année, nous avons 21 enfants qui ont également été victimes et qui ont été tués dans le cadre de violences conjugales. Je considère aussi qu'entre le 1er janvier et le 3 septembre, date du début du lancement de Grenelle des violences conjugales, quand on a écrit le vœu, il y avait 101 femmes. À la date d'aujourd'hui, il y en a 107. Le budget, considérons aussi que le budget 2019 du gouvernement alloué à l'égalité entre les femmes et les hommes est de 530 millions d'euros, dont 79 millions concernant les violences sexistes et sexuelles. On considère la baisse des moyens alloués aux associations qui prennent en charge les victimes et travaillent sur la prévention des violences. Considérons aussi la volonté et l'expertise des structures d'aide et de prévention qui n'attendent que l'obtention de plus de moyens financiers, humains et matériels. Que le taux de récidive dû notamment au manque de sanctions et à la non prise en charge des auteurs de violences. Considérant que le Grenelle des violences conjugales ne semble pas promettre de réels changements dans la lutte contre les violences et que les quelques mesures annoncées sont soit des mesures qui ont déjà été annoncées des mois auparavant, soit insuffisantes, soit irréalisables d'un point de vue financier et ne font donc partie que d'un plan de communication. Considérons aussi que l'impact des violences faites aux femmes est estimé chaque année à un coût de 3,6 milliards d'euros pour l'État. On considère aussi le nombre de places d'hébergement d'urgence trop faible sur le territoire national comme parisien. Considérant le projet de création de 3 résidences dédiées aux femmes victimes de violences portées par la ville de Paris. Considérons si la majorité des victimes déclarent une mauvaise prise en charge lorsqu'elles se rendent dans un commissariat pour déposer plainte. Je finis. Considérons aussi l'ampleur des violences commises et subies chez les adolescentes et adolescents et les jeunes adultes. Considérant l'importance d'aborder le sujet des violences auprès du jeune public. La politique de lutte contre ces violences menée par la ville depuis plusieurs années, notamment avec l'implication donc comme vous l'avez rappelé, l'Observatoire parisien des violences faites aux femmes. On considère les bons résultats donc depuis 2001 du réseau d'accompagnement des femmes victimes de violences du 18e, regroupant, comme je vous l'ai dit, les services de la ville, la justice, la police, les associations présentes sur le territoire. Donc sur proposition des élus communistes socialistes, le conseil d'arrondissement émet le vœu que le maire du 18e et la maire de Paris interpellent le gouvernement sur les moyens financiers accordés de façon globale à la lutte contre les violences faites aux femmes et demandent une augmentation des moyens alloués au 3919 afin que ce numéro essentiel puisse être ouvert sur des horaires plus élargis. Que le maire du 18e et la maire de Paris interpellent le gouvernement sur la création, la validation et le financement de centres d'hébergement pour les femmes et leurs enfants. Le maire du 18e
Et la maire de Paris interpelle le préfet de police sur la formation des policières, policiers et des agents qui accueillent et prennent en charge les femmes victimes de violences. Le maire du 18e et la maire de Paris demandent donc au gouvernement d'intégrer aux conclusions et actions à venir dans le cadre du Grenelle la prise en compte des coupables afin que de véritables sanctions soient prises à leur encontre, ainsi qu'une meilleure prise en charge et un suivi psychologique pour faciliter notamment la réinsertion et éviter les récidives. La ville de Paris établisse un accord avec les bailleurs sociaux pour que ceux-ci mettent à disposition des logements destinés aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, ces situations devant être considérées comme urgentes. Une communication sur l'égalité femmes-hommes et plus particulièrement sur les violences soit diffusée chaque année dans les collèges et lycées parisiens. La mairie du 18e arrondissement propose donc à ses agentes et agents qui interagissent avec le public de recevoir, s'ils le souhaitent, une formation à l'accueil des victimes de violences. Voilà. Merci beaucoup Nadine pour ce vœu qui répond en grande partie aux préoccupations qui étaient exprimées par Fadila Mehal. Est-ce que ça entraîne des souhaits de prise de parole? Sinon je vais le mettre aux voix après avoir redonné la parole à Fadila Mehal, bien sûr. Pas d'autres demandes de prise de parole, donc Fadila Mehal, et puis on va voter sur le vœu proposé par Nadine Maisance. Au début, il y avait une petite confusion parce que je pensais que vous alliez me répondre. Et en fait, j'ai vu que vous lisiez votre vœu. Alors, vous ne m'avez pas répondu sur l'essentiel, c'est-à-dire l'état des lieux au niveau du 18e. En tant qu'élu du 18e, là, il y a eu des propos très généraux sur le bilan au niveau, je dirais presque de la France, sur les 107 féminicides. Je vous ai posé des questions très précises, donc je pense que c'est quand même un travail qui peut être mené. J'attends au prochain conseil que vous puissiez m'apporter ces éléments. Après, vous dites les formations existent, mais visiblement le gardien de la mairie ne les a pas suivies. Hein, peut-être que, et après, quand vous terminez, monsieur, ne prenez pas la parole, vous ne l'avez pas. Oui, mais attendez. Donc je termine simplement pour dire. Parce que le sens de ma question, c'était pas tant que c'était sur le mode du volontariat, parce que vous le savez bien, que beaucoup d'hommes violents considèrent qu'ils n'ont pas de pathologie particulière par rapport à ça. Et vous dites, si les formations ont lieu, s'ils le souhaitent. C'est pas mon vœu. Mon vœu, c'est qu'elles soient, pour le moins, presque obligatoires, parce que c'est une question de sécurité et de responsabilité. L'accueil, quand on est soi-même un agent du service public et qu'on rencontre parfois des difficultés au sein même de la mairie avec des règlements de compte entre époux pour pouvoir les accompagner. C'est vraiment presque une pratique professionnelle qu'il faut mettre en place. Donc sur ces questions-là, évidemment, vous ne répondez pas. Sur le vœu, bien évidemment, je vous dis qu'on ouvre 3 mois des concertations, des discussions, et vous contribuez d'une certaine façon avec ce vœu à faire des propositions. Donc je ne peux que souscrire à ce vœu, même si, sur l'ensemble, il ne répond pas, il me semble, sur les interrogations du 18e. Je vous remercie. Bien, j'avais évité de réagir sur les affaires individuelles que vous évoquez par correction, notamment pour vous, parce que s'il y a bien une pratique constante de la part des élus, c'est de ne pas intervenir publiquement sur des sujets privés, nommément, et c'est particulièrement déplacé, et c'est des choses que nous n'avons jamais faites. Madame Mehal, vous avez eu longuement la parole, vous n'avez plus la parole, je vous ai laissé continuer une intervention qui était extrêmement déplacée, donc maintenant, vous vous calmez, Madame Mehal, vous vous calmez, Madame Mehal, calmez-vous, Madame Mehal, j'ai l'impression d'être le speaker de la Chambre des communes. On avait quand même l'habitude ici d'arriver à parler tranquillement. C'est normal, j'ai le micro parce que j'ai la parole, je donne la parole à ceux qui souhaitent la prendre, et il est inhabituel dans cette assemblée d'avoir des perturbations comme ça. Donc vous êtes très énervé, que chacun se calme, que chacun se calme. Ce qui est très énervant, c'est d'avoir des propos incorrects, et quand on le fait noter,
de se mettre à hurler. Ça, c'est un tout petit peu énervant, mais je vais rester très calme. Donc, je n'avais pas répondu, et j'avais demandé à Nadine Maisance de ne pas répondre sur des choses sur lesquelles il n'a pas à être répondu. J'ajoute que il y a une justice. Hein. Alors maintenant, c'est le grand truc. Les élus ont le droit de parler de tout, de décider de tout, d'avoir des avis sur tout et de tout juger. Moi, excusez-moi, il y a des procédures judiciaires en cours, et c'est bien la première fois qu'on évoque dans un conseil d'arrondissement publiquement comme ça des situations individuelles. Madame Méel, je vous le dis, ça n'est pas correct et ça n'est pas acceptable. Et la prochaine fois, je n'inscrirai même pas à l'ordre du jour des questions. Non, vous ne pouvez pas, c'est moi qui parle pour le moment. Excusez-moi, j'ai peut-être le droit d'avoir un tout petit peu la parole. Bon, premier élément. Deuxième élément, sur la réponse aux questions qui ont été posées, Nadine Maisance l'a exprimé, en allant plus loin que ce que vous souhaitiez. Et j'ai dit, je le répéterai, que ce que nous faisons, nous, dans le 18e, est reconnu par l'Association des maires d'Île-de-France et partagé. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas faire les choses si mal que ça. Après, on peut faire des bilans sur tout un tas de choses. Moi, je suis plutôt dans l'action que dans le bilan. Donc, je vais soumettre aux voix, le vœu qui a été présenté par Nadine Maisance, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.